Alors NeoJob, donc c'est en Charente-Maritime, une plateforme qui a été lancée en mai 2020, au lendemain du premier confinement. Le département de la Charente-Maritime, en fait, il était muni d'une maison de l'emploi saisonnier depuis 2008. Puisque l'emploi saisonnier, c'est une caractéristique forte de l'emploi en Charente-Maritime. On estime à peu près à plus de 40 000 emplois le nombre d'emplois saisonniers dans notre département. Et donc le département, il avait déjà une politique volontariste sur cette thématique de l'emploi saisonnier, par l'organisation de forums emploi, notamment par la complémentarité entre des emplois d'hiver et des emplois d'été dans notre département. Et les élus ont souhaité se munir d'une plateforme emploi afin de renforcer les politiques publiques en faveur de l'accompagnement à l'emploi des bénéficiaires du RSA, mais également de l'ensemble des demandeurs d'emploi. D'où l'idée de cette plateforme. Ça nous permet en fait d'avoir un outil où des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA peuvent s'inscrire sur la plateforme, remplir leur CV, leur information géographique, et la plateforme fait matcher ces profils de demandeurs d'emploi avec des offres d'emploi du territoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contact direct employeur-demandeur d'emploi en prenant en compte des critères de mobilité géographique. Alors, notre département avait besoin de moderniser son système d'information. Il a également pu bénéficier d'une opportunité financière dans le cadre du SPIE, le service public de l'insertion et de l'emploi, ce qui a permis ainsi de disposer d'une enveloppe financière de 50 000 € de la part de l'État pour acquérir une nouvelle solution logicielle. Alors, pourquoi Neolink ? Tout simplement parce que nous étions déjà en contact avec cette société, puisque nous venions de déployer la partie NeoJob. Donc nous avions pu bénéficier d'une présentation des deux modules NeoGestion et NeoInsertion, et qui nous ont convaincus, et ainsi nous avons pu rapidement obtenir le feu vert de notre direction générale pour acquérir ces deux modules. Disposer d'un outil qui est adapté à la relation usagée et qui puisse être utilisé directement par les référents lors des entretiens avec les bénéficiaires du RSA, et avoir ainsi une fluidité dans le dispositif. Alors nous avions besoin aussi d'améliorer de manière significative nos délais, puisque nous avons des engagements dans le cadre du plan pauvreté, et il était important de pouvoir réduire nos délais d'orientation et de contractualisation. Donc c'est aussi ce qui nous a amené à choisir ce type d'outil pour justement pouvoir bénéficier de délais raccourcis. Nous souhaitions également disposer d'un environnement qui nous permettait de partager aussi les informations avec les opérateurs du PDI. C'est aussi un enjeu de la protection des données, de pouvoir rester dans un environnement sécurisé. Donc nous sommes en train de former nos opérateurs PDI, et nous allons également progressivement former des conseillers de Pôle emploi, puisque une des particularités de la Charente-Maritime, c'est d'ouvrir son PDI également à des bénéficiaires du RSA qui sont suivis par Pôle emploi. Au quotidien, la plateforme va permettre également aux chefs de service de faciliter le pilotage du dispositif RSA, puisqu'ils peuvent disposer en temps réel d'indicateurs concernant les délais d'orientation et de contractualisation. En fait, j'interviens sur les aspects techniques en relation avec Neolink, donc qui peuvent aussi bien concerner NeoJob que NeoGestion et NeoInsertion. Quand on n'avait que NeoJob, il fallait quand même envoyer des flux d'orientation. Donc tout ce qui concerne en fait les échanges techniques des flux,
peu importe la plateforme, on intervient dessus. Maintenant, avec nos gestions un peu plus de fichiers, puisque les fichiers du RSA, de la CAF et la MSA seront envoyés quotidiennement, alors qu'aujourd'hui on les traitait finalement de façon mensuelle. Et on aura pu à gérer la gestion du RSA dans notre application interne. Donc à terme, il y aura moins d'impact au niveau de notre DSI. Par contre, il y a eu un effort pour mettre en place ces automatisations pour qu'on n'ait plus à intervenir dessus. Et un effort aussi pour tout ce qui concernait la reprise de données des dossiers actifs qu'on souhaitait reprendre sur les plateformes de Neolink, pour pouvoir continuer à suivre les BRSA actifs qui avaient déjà des orientations ou des actions en cours sur un seul et même outil et ne pas avoir à faire cohabiter les deux applications en même temps. C'est surtout un accompagnement auprès de la chef projet utilisateur où on a travaillé en binôme pour pouvoir cadrer et suivre les différents sujets, parce que on a quand même demandé, vu qu'on était le premier département à utiliser les 3 modules, et que certains de ces modules avaient été développés et conçus initialement pour d'autres départements qui n'ont pas la même façon de fonctionner que nous, on a eu quand même pas mal de spécificités et de nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées. Donc c'était pour un petit peu accompagner le cadrage du projet aussi.